Bonsoir bien-aimés au centre Zoé. Alléluia. Dieu nous fait du bien. Nous sommes notre deuxième mois versaire. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors je vais inviter les personnes à se joindre à la prière. Il est bon notre Dieu, vous savez. Il nous fait tellement de bien. Et j'écris culte de vendredi. Culte du vendredi. Vendredi 7 octobre 2022. Alléluia. Alors nous allons commencer, bien-aimés, par bénir le centre Zoé. 2 mois déjà depuis l'ouverture. Élevons notre voix, bien-aimés. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, éternel Dieu de gloire. Ce soir, nous voulons te dire merci pour ce mois versaire que tu accordes au centre Zoé. Nous sommes reconnaissants, Papa, de ce que cela fait 2 mois que nous avons ouvert les portes. Cela fait 2 mois que nous avons commencé les cultes. Et nous te disons merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour toutes les grâces que tu déverses sur le centre Zoé. Merci pour toutes les bénédictions, Papa, que tu nous accordes. Merci pour les fils et les filles du centre Zoé. Je glorifie ton nom, ô Dieu, pour ce jour. C'est un jour d'appréciation. C'est un jour d'action de grâce. C'est un jour de reconnaissance. Oui, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Parce que je sais, Éternel, que si nous avons ouvert, si le centre Zoé a vu le jour, c'est parce que toi, Dieu, tu l'as voulu. Alors reçois toute notre reconnaissance, reçois toute notre louange. Aujourd'hui est un jour de joie, aujourd'hui est un jour de reconnaissance, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, amen, bien-aimés. Et nous allons prier pour confesser que je puis tout par celui qui me fortifie. Je veux que là où tu es, que tu puisses dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Le centre Zoé, je suis en train de dire que le ministère d'évangélisation Jubilé, centre Zoé, peut tout par celui qui le fortifie. C'est Jésus-Christ qui est notre force. Et c'est pourquoi nous allons élever notre voix bien-aimée. C'est vrai que certains jours, on a envie de dire, Seigneur, je suis fatigué. Vous savez, la majorité de l'équipe, je dirais même toute l'équipe, travaille à temps plein. Et parfois, nous sommes fatigués. Mais notre force nous vient de Dieu. Nous travaillons dans le séculier à temps plein. Et nous courons pour venir ici. Nous lui disons, merci Seigneur pour la force. Élevons la voix bien-aimée. Ô Seigneur de gloire, je veux ce soir te dire encore merci d'un cœur reconnaissant. Je te dis merci parce que nous trouvons la force en toi. Nous sommes conscients, Seigneur, que ce n'est pas par nos capacités si nous tenons debout. Ce n'est pas, Seigneur, par nos méthodes spéciales que nous pouvons tenir debout. Mais nous sommes conscients que c'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous communique la force. C'est toi qui mets en nous, Éternel, l'amour pour venir te servir. C'est toi, Seigneur, qui mets dans notre cœur
la priorité, Seigneur, de te donner du temps. Ce soir, Éternel, nous voulons être reconnaissants pour cette force que tu nous donnes, pour cette capacité, Seigneur, que tu nous donnes de tenir debout, pour cette capacité, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir jongler entre le séculier et le service de Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que tu renouvelles nos forces. Nous ne voulons pas, Seigneur, qu'un des côtés puisse être défavorisé, mais aide-nous, Seigneur, d'avoir le juste équilibre. Aide-nous, Seigneur, de pouvoir te servir de tout notre cœur. Aide-nous, Seigneur, de pouvoir offrir des prestations de qualité dans notre lieu de travail. Aide-nous, Seigneur, d'exceller dans tout ce que nous faisons. Ce soir, Seigneur, nous voulons déclarer que je puis tout par celui qui me fortifie, Éternel. Je te bénis, Seigneur, pour ta force. Je te bénis, Seigneur, pour ta force. C'est ta force qui nous soutient. Et je peux dire avec assurance que tu nous soutiens de ta main triomphante. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, bien-aimés. Alléluia. Le deuxième point de prière pour lequel nous allons prier maintenant, c'est de dire Alléluia. Et vous allez répéter après moi. Toute montagne de découragement. Alléluia. Toute montagne de découragement. Avec plus avec plus de force que toute montagne de découragement. Toute montagne de découragement. Dressée devant ma vie. Dressée devant ma vie. Et secouée et brisée au nom de Jésus. Et secouée et brisée au nom de Jésus. Je suis en train de dire que toute montagne de découragement. Que toute montagne de découragement. Dressée devant ta vie. Dressée devant ma vie. Elle est secouée et elle est brisée au nom de Jésus. Elle est secouée et brisée au nom de Jésus. Alors commence à parler à cette montagne. Alléluia. Commence à parler à la montagne de découragement. Commence à parler à la montagne de découragement. Il y a une montagne de découragement qui s'est dressée devant ta vie. Il y a une montagne de découragement qui est en train de te dire que tu ne vas pas réussir. Il y a une montagne de découragement qui est en train de venir te secouer. Il y a une montagne de découragement qui vient grossir le problème dans lequel tu es. Il y a une montagne de découragement qui est en train de dire peine perdue. Il y a une montagne de découragement ce soir qui doit être secouée. Il y a une montagne de découragement qui doit être aplanie ce soir. Je suis en train de parler à cette montagne de découragement. Je parle à cette montagne de découragement au nom de Jésus. Que cette montagne de découragement soit aplanie ce soir. Aplanie cette montagne de découragement au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Montagne de découragement. Montagne de découragement. Tu t'enfuis. Je t'ordonne de te déloger maintenant. Alléluia. Je parle à la montagne de découragement d'aller te jeter à la mer. Ce soir, je parle à la montagne de découragement. Je parle à la montagne de découragement. Maintenant, tu ne peux plus te tenir devant le peuple de Dieu. Ce soir, je t'interdis de te dresser devant le peuple de Dieu. Ce soir, je t'interdis de te dresser devant le centre Zoé. Et je déclare ce soir que toute montagne de découragement est aplanie. 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 Commence à parler à cette montagne de découragement. Commence à parler à cette montagne. Il y a des montagnes de découragement qui t'empêchent d'étudier parce que tu te dis que tu vas échouer. Il y a des montagnes de découragement
découragement qui t'empêchent d'avancer parce que tu penses que ça ne vaut pas la peine. Il y a des montagnes de découragement qui t'empêchent de recommencer. Ce soir, je suis en train de dire, dans le nom puissant de Jésus, de commander à cette montagne de découragement de se déloger au nom de Jésus. Commence à commander à la montagne de découragement. Commande à la montagne de découragement. Cette montagne de découragement qui est en train de te dire d'arrêter de chercher ton travail. Cette montagne de découragement qui est en train de te parler pour te dire arrête cette quête d'enfant miracle. Il y a une montagne de découragement qui s'est dressée devant toi pour te dire personne ne peut te regarder. Personne ne va demander ta main. Je suis en train de dire ce soir que la montagne de découragement est délogée au nom de Jésus. Que cette montagne de découragement maintenant soit aplanie. Commence à marcher. Commence à marcher sur la montagne de découragement. Marche sur la montagne de découragement. Marche sur la montagne de découragement. Marche sur cette montagne de découragement. Parle contre cette parole de découragement. Cette montagne de découragement. Alléluia. Maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Je confesse que la détresse que j'ai connue dans le passé ne paraîtra plus au nom de Jésus. On va encore le dire, bien-aimé. Je confesse que la détresse que j'ai connue dans le passé ne paraîtra plus au nom de Jésus. Alors commence à prier. Alléluia. Sois le prophète de ta vie. Parce qu'après ça, nous allons louer. Alléluia. Commence à le confesser. La détresse que tu as connue dans le passé n'apparaîtra pas deux fois. Cette détresse ne va pas revivre. Tu ne vas pas revivre cette détresse au nom de Jésus. Tu as connu des situations de détresse. Tu as connu des situations douloureuses. Tu as connu des situations qui ont fait couler les larmes. Tu as connu des situations qui t'ont causé l'insomnie. Tu as connu des situations qui ont brisé ton cœur. Tu as connu des situations qui ont fait partir ton appétit. Je suis en train de dire ce soir que cette détresse ne va plus paraître dans ta vie. Cette détresse ne va plus arriver dans ta vie. Cette détresse ne va plus venir dans ta famille. Cette détresse ne paraîtra plus au nom de Jésus. Alléluia. La détresse fait partie du passé. La détresse fait partie du passé. La détresse ne vient plus au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous confessons que la détresse que ton peuple a connue dans le passé, elle ne va plus paraître. La détresse que ton peuple a expérimentée dans le passé, les mauvaises expériences que ton peuple a connues dans le passé, ils ne vont plus les revivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous sommes en train de parler contre la détresse. Nous sommes en train de parler contre les souffrances imposées. Nous sommes en train de parler, Seigneur, contre les larmes, Seigneur, que ton peuple a eu à verser. Seigneur, je déclare ce soir que les larmes font partie du passé. Il y a plusieurs personnes qui ont eu les cœurs brisés. Ces cœurs brisés font partie du passé. Je suis en train de parler, Seigneur, de la difficulté dans lequel tes enfants ont du mal à joindre les deux bouts du mois. Je suis en train de dire que cette détresse fait partie du passé. Seigneur, je suis en train de parler ce soir aux déceptions. Beaucoup parmi le peuple de Dieu ont connu des déceptions dans les relations. Des déceptions dans les relations amicales, dans les relations amoureuses. Je suis en train de dire ce soir que ce genre de détresse n'apparaîtra plus au nom puissant de Jésus-Christ. Plusieurs ont vu leurs affaires ne pas aboutir.
Plusieurs ont connu la détresse à cause de l'échec dans les affaires. Je déclare que cette détresse n'apparaîtra plus au nom de Jésus. Tu sors de cette détresse. 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 Tu sors de cette détresse au nom de Jésus. Alors commence à sortir. Commence à sortir. Dis que je sors. Dis que je sors de la détresse. Je sors de la détresse imposée par les sorciers. Je sors de la détresse imposée par l'ennemi. Je sors de la détresse imposée par décret maléfique. Je sors de la détresse. Commence à sortir de la détresse. Cette détresse n'apparaîtra pas deux fois. Tu n'es pas venu sur cette terre pour vivre dans la détresse. Tu n'es pas venu pour être un misérable. Sors de cette détresse. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. Je bénis ton nom. Parce que ce soir, tu veux nous faire du bien. Ce soir, tu veux parler à un cœur. Ce soir, tu veux bénir un homme, une femme. Ce soir, Éternel, c'est la journée que tu as faite. Et que cette journée soit un sujet de joie pour chacun de nous. Seigneur, je glorifie ton nom ce soir. J'élève ton nom ce soir. Ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, Seigneur, je crois que tu vas faire tomber les écailles de nos yeux. Seigneur, ce soir, je crois que tu vas nous faire du bien. Saint-Esprit, viens nous visiter. Viens nous visiter, Saint-Esprit. Viens nous visiter, Saint-Esprit. J'appelle une visitation spéciale. J'appelle une visitation spéciale de ta grâce. J'appelle une visitation spéciale. Saint-Esprit, ce soir, nous avons besoin de toi. Ce soir est un soir de prière. Ce soir est un soir de prière. Seigneur, nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es là, cher Saint-Esprit. Viens inonder ces lieux de ta présence. Alléluia. Oh Dieu de bonté. Dieu de bonté. Ce soir, nous sommes disposés. Ce soir, notre cœur est disposé. Seigneur, ce soir, nous sommes venus dans ces lieux. Nous nous connectons, Seigneur, parce que nous sommes disposés. Nous voulons t'entendre. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous voulons recevoir quelque chose qui vient de toi. Nous voulons que tu nous fasses du bien. Nous voulons, Seigneur, que tu touches notre cœur. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu éternel, nous t'appelons ce soir. Nous t'appelons ce soir. Seigneur, nous t'appelons. Seigneur, introduis-nous dans les lieux saints. Introduis-nous dans ta présence. Change l'atmosphère autour de nous. Change les choses autour de nous. Seigneur, nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Alléluia. Oh Dieu de bonté, Dieu de gloire. Alléluia. De notre cœur. Nous voulons que tu puisses entendre notre cœur. Nous voulons que tu puisses, Seigneur, accomplir le désir de notre cœur. Seigneur, c'est notre prière. Ce soir, Seigneur, nous nous disposons à la prière. Parce que nous savons que toi, tu entends le cœur. Nous voulons, Seigneur, répondre notre cœur devant toi. Nous voulons, Seigneur, ne rien garder pour nous. Mais nous voulons tout déverser. Nous voulons tout te dire. Nous ne voulons rien cacher, Éternel. Nous voulons être transparents devant toi. Nous voulons, Seigneur, que tu sondes notre cœur. Connais la profondeur de notre cœur. Oh Dieu, c'est notre prière. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Alléluia. Voici ce que nous dit la version français courant d'Hébreux 11, 1. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi reconnaît ce que l'on ne voit pas. Alléluia. Il y a une nouvelle saison dans laquelle Dieu nous fait entrer.
Alléluia. Amen. Bien souvent, cette nouvelle saison, elle n'est pas visible avec nos yeux de la chair. Alléluia. La foi agit comme si les choses étaient visibles. Amen. C'est-à-dire, on doit se réjouir, bien-aimés, pour la grâce d'être dans la nouvelle saison. On doit commencer à se réjouir et on prend la décision de ne plus se préoccuper de ce qui est derrière nous. C'est ce que ça veut dire la foi. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, concernant le message de la nouvelle saison, nous devons prendre la décision de mettre notre foi en Dieu. Amen. Amen. Cette décision, ce n'est pas Dieu qui va la prendre à notre place. C'est à nous de prendre cette décision, de pouvoir dire, maintenant, je suis résolu de ne plus penser au passé, de ne plus me préoccuper de ce qui est derrière moi. Et ça, c'est le premier pas de la foi pour entrer dans la nouvelle saison. Amen. Ce soir, nous allons examiner l'anatomie de la foi. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes fatigués? Amen. Alléluia. J'entends même pas les jeunes gens. Vous êtes déjà fatigués? Vous avez faim? Non. Alléluia. Gloire à Dieu. La première chose que nous allons voir, bien-aimés, c'est l'oreille de la foi. Amen. Amen. Romains 10, 17. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ceux qu'on écoute la nouvelle proclamée. Et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes désirent avoir la foi, mais elles ne comprennent pas que la foi ne va pas tomber d'un arbre comme une pomme tombe de l'arbre. Amen. La foi vient en méditant la parole de Dieu. La foi naît en écoutant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit que la foi a des oreilles, l'oreille de la foi. Voici ce qu'on peut faire. Se mettre à l'écoute de Dieu dès le matin. C'est un des secrets du roi David. Voici ce que le psaume 4, verset 5 dit. Je suis en train de lire le psaume 4, verset 5. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me prépare pour toi et j'attends. Lorsqu'il est en train de dire que j'attends, ça veut dire que le roi David, il est conscient que la prière n'est pas un monologue, mais la prière est un dialogue. Alléluia. Je parle et j'attends que Dieu me réponde, que Dieu me dise quelque chose, que Dieu me donne des recommandations, que Dieu me donne des instructions. David commençait la journée avec Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans notre génération, on a tendance à commencer notre journée avec l'écoute de la radio, avec ce que dit le journal télévisé. Et je suis en train de vous faire remarquer que la radio, que le journal télévisé ne vont pas vous donner de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles se trouvent dans la parole de Dieu qui est la Bible. Alléluia. Et ce matin, bien-aimés, ce soir, bien-aimés, nous devons savoir que Dieu nous parle au travers de sa parole. Je veux entendre Dieu, je vais dans la parole de Dieu. Alléluia. La deuxième chose, pour activer l'oreille de la foi, c'est que nous devons penser aux promesses de Dieu toute la journée. Alléluia. Amen. Même dans les moments difficiles, le roi David avait ses pensées tournées vers Dieu. Voici ce que dit le psaume 119, verset 95. Le psaume 119, verset 95. Je lis la parole de Dieu. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Alléluia.
des méchants m'attendent. Alléluia. Le raid de la foi ne signifie pas qu'il n'y aura pas de combats. Le raid de la foi ne signifie pas que des méchants ne vont pas se dresser devant vous. Mais au moins, vous savez repasser dans votre cœur les promesses de Dieu. David repassait dans son cœur toutes les promesses de Dieu et il les méditait. Cela lui a permis de pouvoir affronter ses ennemis. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne ce soir que lorsque tu passes par des tempêtes, tu dois être capable de te fortifier toi-même. Non, vous ne me comprenez pas. Je suis en train de dire à une personne que lorsque tu passes par des situations compliquées, des situations désastreuses, tu dois être capable de te fortifier toi-même. Comment ça? En connaissant des versets de la Bible par cœur. Amen. Vous savez, bien-aimés, tu n'auras toujours pas le temps d'aller chercher une Bible et commencer à chercher un verset pour te fortifier. Il faut anticiper. On anticipe en serrant la parole de Dieu dans son cœur. On anticipe en mémorisant les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut avoir des promesses de Dieu dans son cœur à porter. Ça veut dire que lorsqu'il y a une situation et que tu sens que tu vas défaillir, que tu vas tomber, que tu vas être dans le désespoir, tu sais commencer à te fortifier. Tu commences à libérer une parole pour toi. Alléluia. L'Éternel est près de moi. Il vient à mon secours. Alléluia. Et tu commences à dire, oui Seigneur, je crois en cette parole. Fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, je suis en train de dire à une personne que Dieu te donne l'oreille de la foi. Amen. Alléluia. La deuxième chose de l'anatomie que nous allons voir au sujet de la foi, c'est les yeux de la foi. Alléluia. 2 Rois 6, 17 nous dit, ensuite, il pria en ces termes. Il s'agit de Élisée, 2 Rois 6, 17. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée, et celui-ci put voir que tout autour d'Élisée, la montagne était couverte de chevaux et de chars étincelants. Amen. Vous voyez, bien-aimés, le serviteur d'Élisée était en panique lorsqu'il voit que l'armée syrienne a entouré la ville avec des chevaux et des chars. Il était en panique et il croit que tout est fini pour eux, que c'est la fin. Je pense même qu'il était déjà en train de voir sa mort. Il était déjà en train de voir son enterrement. Il voyait que les jours étaient comptés pour lui. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, face au tourment de la vie, souvent nous réagissons comme Géasi, le serviteur d'Élisée. Et ce soir, Dieu veut que nous ayons les yeux de la foi. Qu'est-ce qu'on peut faire, bien-aimés, pour avoir les yeux de la foi? Vous voyez, bien-aimés, les yeux de la foi nous parlent d'avoir la vision qui discerne les choses invisibles. Alléluia. Quand nous nous concentrons sur les choses invisibles, alors nous serons sûrs d'obtenir la victoire. Alléluia. Amen. Romains 8, 37 dit, mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Que Dieu nous fasse sortir de la cécité spirituelle. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, souvent on a des situations, mais on est en panique parce qu'on oublie que Dieu a dit qu'il est à nos côtés. Alléluia. On oublie que l'ange de l'Éternel marche devant nous. Alléluia. On oublie
que Dieu nous soutient de sa droite triomphante. On oublie cela parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux physiques. C'est pour ça qu'il faut que nos yeux spirituels soient ouverts. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, la deuxième chose, pour que les yeux de la foi s'ouvrent, nous devons avoir des yeux ouverts. Alléluia. Vous voyez, lorsque le serviteur d'Élisée est en panique, ce qui est fort, c'est que Élisée ne discute pas. Alléluia. Il ne fait même pas attention à son discours. J'imagine même qu'il devait être là en train de tenir sa tête ou de taper, en train de dire « Hé, ici là c'est grave pour nous. Regarde là l'armée syrienne. Regarde ce qui se passe. Mais toi tu es calme, tu ne vois pas. » Et Élisée il était là, calme. Mais il fait une chose. Il adresse une requête à Dieu. Alléluia. Géasi était incapable de voir les choses spirituelles. Alléluia. Mais pour qu'il puisse voir les choses spirituelles, il fallait que Dieu lui ouvre les yeux. Alléluia. Ce soir, il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Nous allons demander cela au Seigneur. 1 Corinthiens 2, 10 nous dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Alléluia. En réponse à la prière d'Élisée, Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Alléluia. Et c'est seulement là que Géasi a pu voir que la montagne était couverte de chevaux et de chars étincelants. Alléluia. Il a pu voir, il a pu percevoir l'invisible. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, une fois que Géasi a vu le spirituel, a vu l'invisible, je crois que cela lui a procuré une satisfaction et une paix. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne que lorsque tes yeux vont s'ouvrir, tu vas avoir une satisfaction en toi. Amen. Et la paix. Amen. Parce que tu sais ce qui est en train de se passer sur le plan spirituel. Alléluia. En effet, bien-aimé, Géasi voit l'armée céleste qui est constituée par des anges. Les anges sont habituellement invisibles, mais il a la grâce de voir les anges. Alléluia. Les anges sont arrivés pour donner du secours à Élisée. Alléluia. Je suis en train de demander à Dieu qu'il ouvre les yeux pour que tu vois les anges qui sont en train de combattre tes ennemis. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois les anges de Dieu venir ouvrir les portes de bénédiction pour toi. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois les grâces qu'il est en train de libérer sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne, ça doit être ta prière. Amen. Dieu doit t'ouvrir les yeux. Parce que la réalité que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu vas être plus tard. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu ouvre les yeux de la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. La troisième chose, bien-aimée, qui constitue l'anatomie de la foi, c'est le cœur de la foi. Alléluia. Amen. Le cœur de la foi. On a parlé de quoi d'abord? L'oreille, les yeux et maintenant le cœur. Amen. Romains 10, 10. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Romains 10, 10. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Jésus-Christ est accessible et se rend disponible au cri du cœur. Alléluia. Amen. Tant que tu décides de lui lancer un cri,
tu es en train de lancer un cri de ton cœur en direction de Jésus-Christ, il est accessible. Amen. Et il est disponible pour toi. Alléluia. Amen. Vous voyez, la foi ne se base pas sur nos capacités intellectuelles. Alléluia. Amen. La foi, ce n'est pas nos connaissances, nos acquis. Alléluia. Amen. Mais la foi se loge dans notre cœur. Elle ne se loge pas dans notre tête. Alléluia. Amen. Beaucoup, on passe à côté de certaines bénédictions parce qu'on cogite, on réfléchit, on veut comprendre comment Dieu va faire. On veut comprendre comment cette situation va être possible. On veut comprendre que mon enfant qui a du retard, comment demain elle va avoir un grand avenir. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, alléluia, laisse-moi te dire, nous avons vu des personnes qui ont eu le bac à 15 ans. Nous avons vu des personnes être précoces dans les études, avoir des diplômes très tôt, mais fin des fins, ils sont nulle part dans la vie. Mais deux fois, des personnes qui semblent en retard aux yeux des hommes, demain, ils occupent des hautes responsabilités. Ça, c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Amen. Selon l'entendement humain, c'est illogique. Mais je te dis ce soir, à toi bien-aimé qui me suis, Dieu a des surprises. Amen. Si tu veux être connecté aux surprises de Dieu, sors du club des gens qui cogitent. Sors du club des gens qui veulent rentrer dans la logique humaine. Mais connecte-toi à la logique de Dieu qui le veut que tu réveilles le cœur de la foi au nom de Jésus. La foi, c'est une acceptation de tout notre être intérieur. La foi, ce n'est pas dans la tête. La foi prend naissance dans notre cœur. C'est pour ça que nous devons ce soir bouger notre cœur. Il faut qu'il y ait une foi véritable qui prenne forme dans notre cœur au nom de Jésus. Croire, c'est dans le cœur. Alléluia. C'est-à-dire, c'est faire confiance à Dieu. Pas seulement pour ce qu'il a fait dans le passé. Vous savez, bien-aimés, il y a des personnes qui sont des chrétiens, elles sont chrétiennes, mais elles vous disent, je crois en tout ce que dit la Bible, je crois en tout ce que Dieu a fait dans le passé, mais ils n'arrivent pas à croire à un Dieu du présent. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir à une personne, Dieu veut t'amener dans la dimension où ton cœur atteint un autre niveau de foi, où tu ne t'arrêtes pas simplement à croire à ce que dit la Bible, mais tu es en train de croire que même au présent, Dieu est capable de faire quelque chose d'authentique pour toi. Ce que nous lisons dans la Bible était authentique au temps passé. Alléluia. Mais il faut que aussi avec toi, que tu puisses croire que ce que tu n'as jamais entendu dans le passé, il faut que tu puisses croire que ce que tu n'as jamais entendu comme témoignage dans le passé, que toi, tu vas être le numéro 1. Alléluia. Amen. Il faut que des témoignages commencent avec toi. Il faut que toi, tu sois la référence d'un témoignage. N'attends pas toujours les références qui viennent des autres. Il faut que toi aussi, on te prenne en référence. Amen. Mais pour cela, tu dois avoir le cœur de la foi qui ne s'arrête pas seulement à croire à ce qui est dit dans le passé, mais à croire que le Dieu que tu pries est un Dieu d'actualité. Il agit dans le présent et il va agir dans le futur. Que Dieu nous donne le cœur de la foi au nom de Jésus. Alléluia. La quatrième chose, bien-aimée, qui est important dans l'anatomie de la foi, c'est que nous devons avoir les mains de la foi. Alléluia. Les mains de la foi. Acte 3, 7. Voici ce que nous dit la parole de Dieu dans Acte 3, 7. Puis, il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent fermes. Alléluia. Amen. Une guérison miraculeuse s'est produite. Pierre a pris l'infirme par la main droite
et l'a fait lever. Alléluia. Je suis en train de dire que les mains de la foi parlent d'action. Alléluia. Les mains de la foi parlent de mouvement. Les mains de la foi apportent du secours. Alléluia. Les mains de la foi libèrent le miracle. Je suis en train de dire à une personne, quand on rentre en contact avec Jésus-Christ par la foi, il y a une transformation prodigieuse qui s'opère. Vous ne m'avez pas compris, bien-aimé. Lorsque tu rentres en contact avec Jésus-Christ de Nazareth, il y a une transformation prodigieuse qui s'opère au nom de Jésus. Amen. Tiens la main de Jésus-Christ. Saisis la main de Jésus-Christ par la foi. Prends cette main. Cette main va transformer ta vie. Cette main de la foi va amener du changement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. La main de la foi, elle produit quelque chose. Elle ne reste pas immobile, mais elle est en activité. Au nom de Jésus-Christ. La main de la foi apporte du secours. Alléluia. Amen. Il faut du changement, bien-aimé. Alléluia. Il faut du changement dans ta vie. Amen. Alléluia. Tout doit être porté sur la foi. Alléluia. Amen. Il faut que tout ton corps, tous tes organes parlent de foi. Alléluia. Amen. Nous avons dit que l'oreille a une foi. Les yeux ont une foi. Alléluia. Amen. Ton cœur doit être le siège de la foi. Mais il faut aussi que tes mains soient des mains de la foi. Amen. Alléluia. Et la cinquième chose, bien-aimée, il est question des pieds de la foi. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Des pieds de la foi. Je dis à un jeune, toute ta personne doit être tournée sur la foi. Alléluia. Amen. Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne lui fut plus parce que Dieu le prit. Mais la partie importante pour nous, c'est la partie A. Enoch marcha avec Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que les pieds de la foi parlent de persévérance. Alléluia. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu. Cela nous invoque les rapports constants que Enoch entretenait avec Dieu. Alléluia. Amen. Notre marche avec Dieu ne doit pas être une relation ponctuelle ou superficielle. Écoutez-moi, bien-aimés, on ne cherche pas Dieu uniquement quand on a des problèmes. On ne cherche pas Dieu uniquement quand on a des besoins. On ne cherche pas Dieu uniquement quand on est affaibli. On est avec Dieu au quotidien. Il faut que notre relation avec Dieu soit une relation constante. C'est pourquoi la Bible dit que Enoch marcha avec Dieu. Ça veut dire que Enoch était en relation constante avec Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à une personne, notre vie chrétienne, alléluia, notre vie chrétienne, elle doit progresser, alléluia. Notre vie chrétienne doit progresser journalièrement. On ne peut pas dire tous les jours, je sais prier seulement 5 minutes. Je sais prier uniquement 10 minutes. Mais on doit avoir le désir de pouvoir progresser avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Ecclésiaste 7, 8 nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. C'est la partie A. Que Dieu nous donne des pieds de la foi. Alléluia. Les pieds de la foi parlent du fait que nous devons rester liés à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Rien ne doit nous déloger. Je sais où je place mes pieds. Alléluia. Ça veut dire, bien-aimé, que mes pieds ne vont pas n'importe où. Alléluia. Amen. Je marche uniquement avec Dieu. Je marche en nouveauté de vie. Lorsque j'ai la foi, je ne peux pas me trouver dans des endroits qui ne glorifient pas Dieu. Parce que mes pieds sont disciplinés. Ils ont la foi. Et mes pieds restent enracinés dans la parole de Dieu. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour de prière. Nous allons prier. Et pour conclure, bien-aimés, pour bien comprendre
le message de ce soir, il est question de la foi. La Bible nous dit que Abraham crut en Dieu. Alléluia. Il avait écouté la parole de Dieu. Et c'est la seule chose qu'il avait. Alléluia. Et pour lui, c'était suffisant. Alléluia. Mais nous sommes une génération où nous cherchons un Dieu qui est bavard. Nous cherchons un Dieu pipelette. Nous cherchons un Dieu qui parle à tort et à travers. Mais la Bible nous dit que Abraham crut en Dieu. Il a reçu une seule parole et c'était suffisant pour prendre le risque de partir. Alléluia. Abraham, il écoute la parole de Dieu, il prend le risque de partir en laissant derrière lui ses amis, sa famille, son pays. Alléluia. Sur une seule parole. Alléluia. On est là, amen. Plusieurs, on a reçu de nombreuses paroles. On a reçu de nombreuses promesses. Mais on veut se comporter comme des bébés, où il faut chaque fois qu'on répète du matin au soir, en boucle, ce que Dieu a dit. Alléluia. Ce que Dieu a dit. La Bible te dit, la prophétie, écris-la. Alléluia. Écris la prophétie que tu as reçue. Écris la parole que tu as reçue. Et accroche-toi à cette parole. Alléluia. Accroche-toi à cette parole. Parce que c'est simplement cette parole que Dieu t'a donnée. Dieu ne dit pas une chose et son contraire. Alléluia. Dieu ne dit pas une chose et son contraire. Beaucoup ont annulé la parole de Dieu à force de chercher des confirmations à droite et à gauche. Beaucoup ont annulé la parole de Dieu parce qu'ils voulaient un Dieu bavard. Alléluia. Mais Abraham a cru. Il a écouté une parole et c'était la seule chose qu'il avait reçue. Alléluia. Et ce qui est encore fort pour Abraham, c'est que c'était la première connexion avec Dieu. C'était sa première rencontre avec Dieu. Il reçoit une parole. Et c'est suffisant. Alléluia. Amen. Nous avons besoin, bien-aimés, de mettre la foi dans dans ce dernier trimestre de l'année 2022. Que Dieu nous fait entrer dans la nouvelle saison. Alléluia. Alléluia. Matthieu 21, 22. Et c'est sur cette base que nous allons prier. Si vous avez la foi, est-ce que quelqu'un a la foi ce soir? Amen. Est-ce qu'un internaute a la foi ce soir? Amen. Si tu as la foi, écris, j'ai la foi. Alléluia. Si tu as la foi, note, oui, j'ai la foi. Alléluia. Voici ce que nous dit Matthieu 21, 22. Si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Alléluia. Amen. Alors on va se lever, bien-aimés. Gloire à Jésus. Si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. La première chose, vous allez répéter après moi. Je prends l'engagement. Je prends l'engagement de ne jamais oublier Dieu. De ne jamais oublier Dieu. Pour tout ce qu'il a déjà fait pour moi. Pour tout ce qu'il a déjà fait pour moi. Oui, parce que bien aimé, souvent quand nous prions, nous oublions que nous avons déjà bénéficié des grâces de Dieu. Et ce soir, nous allons lui dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas être oublieux. Je ne veux pas oublier tout ce que tu as déjà fait pour moi. Élève ta voix là où tu es. Commence à lui dire, Seigneur, j'ai conscience, Seigneur, que dans le passé, tu m'as fait du bien. Dans le passé, tu m'as visité. Dans le passé, tu as fait des miracles. Dans le passé, tu m'as fait du bien. Dans le passé, Seigneur, tu as fait de moi une femme fertile. Dans le passé, tu as ouvert les portes du voyage. Dans le passé, tu m'as guéri. Dans le passé, tu m'as donné un contrat de travail. Dans le passé, tu m'as mis au large. Et Seigneur, ce soir, je ne veux pas oublier tout ce que tu as déjà fait dans le passé. Je suis reconnaissante. Je prends l'engagement, Seigneur, que ma foi ne va pas défaillir.
parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore reçues. Mais Seigneur, je suis déjà reconnaissant pour ce que tu as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez répéter après moi, bien-aimés. Au nom du Seigneur Tout-Puissant. Au nom du Seigneur Tout-Puissant. Je surmonterai chaque situation difficile. Je surmonterai chaque situation difficile. Que je rencontrerai sur le chemin de la vie chrétienne. Que je rencontrerai sur le chemin de la vie chrétienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors commence à prier. Que à partir de maintenant, tu es capable de surmonter toutes les situations difficiles, tous les problèmes, toutes les tempêtes. Tu les surmontes au nom de Jésus. Élève ta voix. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Oui, ce soir, nous sommes en train de prier. Père, nous te bénissons, Éternel, parce que tu nous donnes la capacité de surmonter chaque situation difficile. Nos bien-aimés, Seigneur, rencontrent des situations difficiles, mais à partir de ce soir, ils ont le potentiel pour pouvoir, Seigneur, surmonter ces situations au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que tes bien-aimés ont la victoire. Ils ont la victoire au nom de Jésus. Ils traversent les tempêtes avec succès. Ils remportent des victoires au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom ce soir. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Vous allez encore dire après moi, bien-aimés. Je ne serai pas forcé. Je ne serai pas forcé Par aucune circonstance difficile. par aucune circonstance difficile À abandonner la foi chrétienne. à abandonner la foi chrétienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors élève ta voix. Rien ne va te faire perdre la foi chrétienne. Tu ne vas pas abandonner la foi chrétienne. Alléluia. Oui, que ce soit ta déclaration ce soir. Alléluia. Tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas rétrograder. Ta foi ne va pas faire naufrage. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, tu prends la résolution de ne pas abandonner Jésus. Tu ne prends la résolution de ne pas abandonner la vie chrétienne. Tu prends la résolution de ne pas te détourner de la foi, de ne pas abandonner la lecture de la Bible, de ne pas abandonner la méditation de la parole de Dieu. Non, ce soir, cette résolution, tu la prends au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Vous allez répéter après moi, bien-aimés. Que toute faiblesse naturelle Que toute faiblesse naturelle qui me pousse à douter qui me pousse à douter soit détruite dans ma vie soit détruite dans ma vie. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors lève-toi contre l'esprit de doute. Alléluia. Commence à parler à l'esprit de doute. Alléluia. Toi, esprit de doute, au nom de Jésus. Toi qui pousses les enfants de Dieu à douter. Toi qui pousses les enfants de Dieu à évoluer dans l'incrédulité. Maintenant, tu es détruit. Que toute faiblesse naturelle qui amène les enfants de Dieu à douter, qui amène l'incrédulité dans la vie des enfants de Dieu, je déclare ce soir que tu tombes. Je déclare ce soir que tu as été vaincu. Je déclare ce soir que c'est terminé. Tu n'as plus la place dans la vie des enfants de Dieu. Tu n'as plus la place dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te bénis, je t'exalte. Seigneur, je te loue ce soir pour la victoire que tu donnes à mes bien-aimés. Tu donnes la victoire à mes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous allez dire après moi, je déclare Je déclare que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux tout ce qui est vertueux et digne de louange, et digne de louange, soit l'objet de mes pensées. soit l'objet de mes pensées. Nous allons prier, bien-aimés, pour dire à Satan de cesser d'influencer négativement nos pensées. Alléluia. Ce soir, Satan doit arrêter, doit cesser
d'influencer négativement tes pensées. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es, bien-aimé. Que tu te déconnectes avec le diable. Qu'il arrête d'influencer négativement tes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous renversons tout raisonnement diabolique. Tout faux raisonnement est renversé ce soir. Au nom de Jésus. Nous renversons les raisonnements de mensonges. Nous renversons les raisonnements diaboliques. Au nom de Jésus. Nous renversons les raisonnements impurs. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir, Satan, tu cesses d'influencer négativement les enfants de Dieu. Tu cesses d'influencer négativement les hommes et les femmes du centre Zoé. Tu cesses d'influencer négativement les bien-aimés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'espère que vous notez, bien-aimés. Vous avez de la matière pour prier, des sujets de prière. Alléluia. Et notre dernier point de prière ce soir, bien-aimés, le temps est passé. Seigneur, donne-moi l'oreille de la foi. Amen. Seigneur, donne-moi les yeux de la foi. Amen. Seigneur, donne-moi le cœur de la foi. Amen. Seigneur, donne-moi les mains de la foi. Amen. Seigneur, donne-moi les pieds de la foi. Élève ta voix là où tu es. Demande-le à Dieu. Demande-le à Dieu. Alléluia. Kola papa la caché les kete les tata la papa les caché les kete. Kola papa la caché les kete les tata la papa les caché. Seigneur, nous prions ce soir. Nous demandons l'oreille de la foi. Nous demandons, Seigneur, les yeux de la foi. Nous demandons le cœur de la foi. Nous demandons la main de la foi. Nous demandons les pieds de la foi. Seigneur, parce que nous voulons expérimenter ce que la Bible déclare. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous voulons que nos prières soient entendues. Tu as dit que si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Seigneur, nous voulons que nos prières soient entendues. Nous voulons que nos prières soient exaucées. C'est pourquoi, Seigneur, donne-nous l'oreille de la foi. Donne-nous les yeux de la foi. Donne-nous le cœur de la foi. Donne-nous les mains de la foi. Donne-nous les pieds de la foi. C'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur. C'est le cri de notre cœur ce soir. Seigneur, réponds-nous, Seigneur. Donne-nous la foi. Nous voulons revêtir la foi. Nous voulons avoir la foi, Seigneur Jésus. J'appelle la foi, Seigneur, pour nos bien-aimés. Seigneur, donne-nous la foi, Seigneur. Nous te demandons la foi. Nous te demandons la foi. La foi qui voit l'accomplissement des prières. La foi qui voit Dieu exaucer la prière. Seigneur, entends-nous. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur Dieu de bonté, Dieu de gloire. Nous voulons encore te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu veux réellement nous introduire dans une autre dimension de prière. Tu veux, Seigneur, dans cette nouvelle saison, que nous puissions être des hommes et des femmes de foi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être capables de parler à cette montagne pour lui dire, lève-toi et va te jeter dans la mer. Et nous voulons voir cela devenir réalité. Nous voulons aussi parler au figuier et dire au figuier de se sécher au nom de Jésus. Amen. Nous voulons, Seigneur, que notre foi soit réelle. Amen. Nous voulons la foi, Papa. Nous prions pour la foi. Seigneur, c'est pourquoi donne-nous les yeux de la foi. Donne-nous l'oreille de la foi. Donne-nous le cœur de la foi. Amen. Donne-nous les mains de la foi. Les pieds de la foi, Seigneur. Amen. En cette nouvelle saison, Papa, nous prions pour être bâtis solidement sur la foi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de gloire. Nous te bénissons, Papa. Nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci pour ce moment, Papa. Merci pour cette dimension dans laquelle tu nous introduis. Seigneur, nous te disons merci, Papa, parce que dans la nouvelle saison, Seigneur, nous allons voir des choses différentes se produire. Nous te disons merci, parce qu'avec la foi, Seigneur, nous pouvons voir les malades guéris. Nous voyons les infirmes marcher. Par la foi, Seigneur, nous annonçons, Papa,
que la stérile enfante. Seigneur, par la foi, nous annonçons des mariages miracles. Par la foi, Seigneur, nous annonçons des achats de maisons. Par la foi, Seigneur, nous annonçons la signature des contrats à durée indéterminée. Seigneur Dieu de gloire, par la foi, nous annonçons la guérison des maladies incurables. Par la foi, Seigneur, nous annonçons, Seigneur, que c'est toi qui approvisionnes nos maisons au nom de Jésus. Oui, le pain et l'eau ne manquent pas dans nos demeures. Tu assures le paiement de nos factures. Par la foi, Seigneur, nous décrétons que nous allons célébrer les diplômes de nos enfants. Par la foi, Seigneur, nous décrétons, Papa, que nous allons nous réjouir au mariage de nos enfants. Que nous allons porter nos petits-enfants. Par la foi, Seigneur, nous décrétons que tu ajoutes des jours à notre vie. Tu ajoutes des mois à notre vie. Tu ajoutes des années à notre vie. Tu nous rassasies de longs jours en bonne santé. Père, nous disons cela par la foi. Nous croyons que tes promesses sont oui et amen. Que toute la gloire te revienne, ô Dieu. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour ta visitation. Merci de nous faire du bien. Merci de nous soutenir. Merci, Seigneur, encore pour ce deuxième mois d'anniversaire pour le centre Zoé. Merci parce que tu nous protèges, tu nous soutiens, tu pourvois à nos besoins. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous savons que tu es notre Dieu. C'est toi qui marches devant nous. C'est toi qui nous soutiens. C'est toi qui diriges nos pas. C'est toi qui es avec nous. Oh Dieu de gloire, sois glorifié, Seigneur. Sois loué pour le deuxième mois d'anniversaire du centre Zoé. Bénis les ministres de Dieu. Bénis les serviteurs de Dieu. Bénis nos avoirs. Bénis, Seigneur. Nous prions que tu nous mettes au large. Mets-nous au large, Papa. Mets-nous au large. Oui, Seigneur, accomplis toutes tes promesses. Les promesses que tu as faites pour le centre Zoé. Je déclare que ces promesses sont oui et amen. Seigneur, ce que toi tu as dit, je déclare que ce sera comme Josué. Que de toutes les bonnes paroles que tu as libérées pour le centre Zoé, toutes se sont accomplies. Seigneur, je déclare ce soir l'accomplissement des promesses pour le centre Zoé. Je déclare ce soir, Papa, que tu accomplis chacune de tes promesses au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Merci, Seigneur, pour la protection que tu assures sur ma vie. Merci de ce que ta bonne main est sur chacun de nous. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Sois loué au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen.